C'est une vraie question, c'est-à-dire que on voit par exemple qu'en Suède, ils avaient renoncé complètement au cash, ils y sont revenus après quelques mois d'expérimentation. Donc je pense qu'il faut pas jeter le cash de manière trop définitive, sans test préalable. En Chine, on voit par exemple, ils ont le yuan qui s'est développé. C'est une société qui s'était déjà vraiment numérisée au niveau monétaire, donc avec des paiements par mobile très fréquents, systématisés sur des applications un peu dominantes. Donc peut-être une société qui était plus prête à ça, même si le cash reste encore de manière résiduelle en Chine. La question aussi de l'usage du cash dans une société où il est un peu moins utilisé, c'est que finalement, ce cash, il devient un petit peu sale par nature. C'est-à-dire que si plus personne n'utilise le cash, sauf pour de la corruption ou du blanchiment d'argent, le cash devient un peu suspect. C'est pour ça qu'aussi par rapport à l'usage qui est fait des crypto-monnaies, on s'aperçoit qu'il y a une vraie traçabilité en fait qui est là, et que finalement les activités un petit peu illégales vont pas utiliser ça parce qu'il y a ce traçage là qui est possible. Je pense pas qu'une monnaie numérique de banque centrale vienne intégrer des spécifications qui vont permettre de limiter la faculté de lutter contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Ce serait absurde. Après, on peut quand même imaginer des modèles un peu de pseudonymisation ou d'anonymisation pour éviter que des données personnelles de consommateurs qui sont simplement là en train de consommer différents produits ou payer un médecin ou en tout cas être sur des activités qui ne veulent pas forcément divulguer et qui nécessitent une transaction financière, de pouvoir occulter ces informations-là ou les partager qu'à un cercle restreint pour des raisons bien spécifiques à un instant T. Vous êtes bien sur Télédroit, vous regardiez Avocat. Merci de votre visionnage et laissez un like ou un commentaire. À très vite.